Bonjour jeune homme. Bonjour. Bonjour jeune homme barbu. Bonjour jeune homme. Comment allez-vous? Ça va et vous? Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, bon appétit et surtout joyeux Noël si vous êtes à table. Je suis Ergus, votre guide cinéma, pour vous aider à choisir quel film aller voir et ne pas voir. Avant de commencer aujourd'hui, je vais m'excuser parce que je suis un petit peu malade et comme en dessous de 10 000 abonnés, on peut pas vraiment se permettre de ne pas faire de vidéo, surtout que je viens de commencer, ben il faudra faire avec. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un film français. C'est une comédie, le premier film du Palma Show et ça s'appelle La folle histoire de Max et Léon. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'assister à l'avant-première. Quelques jours si vous regardez la vidéo maintenant. Parce que si vous regardez la vidéo, disons, novembre 2020, ça veut dire que le film, je l'ai vu il y a 4 ans et 2 mois. Et j'ai aussi eu la chance de croiser certains membres de l'équipe du film et de leur poser quelques questions. On y reviendra plus tard. Mais avant tout, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Palma Show, on va essayer d'y remédier. Le Palma Show, c'est tout simplement l'une des meilleures séries humoristiques format court française de ces 10 dernières années. Alors à la base du Palma Show, Grégoire et David, c'est deux amis qui se connaissent depuis le collège et ils écrivent des tas de petits sketchs avec pour but de les jouer sur scène en fait. Et c'est seulement plus tard, en 2002, que le nom du Palma Show existe. Le Palma Show, c'est aussi des vidéos sur Dailymotion et YouTube et c'est ça qui va aussi un petit peu aider à lancer leur carrière. Ils vont faire pas mal d'apparitions dans des tas d'autres petites vidéos, des petits formats courts, notamment scène de ménage pour ceux qui connaissent. Ils ont aussi fait des apparitions pendant les spectacles de Florence Foresti, mais ils font aussi des chansons, ils ont aussi fait de la radio, sur Fun Radio notamment, ils ont chanté, ils ont dansé, et ils jouent même dans des films. En 2010, La folle histoire du Palma Show sur Direct 8, et puis 2011-2012, ce sont les Very Bad Blagues qui pullulent sur internet. En gros, ils ont déjà quasiment tout fait, sauf faire un film et faire de la chirurgie esthétique, je pense. Quoique... Bref, voilà, maintenant vous savez à peu près tout, enfin les bases sur le Palma Show, donc vous n'avez plus aucune excuse, on peut continuer. On est en 2016, le film sort, un gros projet quand même, et d'ailleurs, depuis quand l'idée d'un film est-elle en germe dans leur esprit? Le mieux est peut-être de laisser David répondre. À toi David. C'est une question qu'on n'a pas encore eu ça. Ouais, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Oh, depuis le début. Merci David. Il est donc temps maintenant de vous faire un petit résumé rapide sans vous spoiler quoi que ce soit sur le pitch du film. 40-45, juste un peu avant la Seconde Guerre mondiale, on est dans un petit village français qui résiste encore et toujours à l'envahissement. Non, je me trompe d'histoire. Nous sommes dans un petit village français où vivent Max et Léon, deux glandus invétérés, on peut le dire. Et ben l'annonce tombe, la guerre mondiale est déclarée, on a besoin de soldats. Ils sont donc enrôlés de force et ils vont à peu près tout tenter pour ne pas devoir entrer dans l'armée, mais bon bah ça marche pas, ils partent quand même au front. Ils vont alors se retrouver perdus au milieu des résistants, au milieu des Anglais, au milieu des nazis, des collabos, des espions, tout ça à cause de leurs mensonges et de leurs magouilles pour essayer de ne pas partir à la guerre. On les retrouve en France, on les retrouve en Angleterre, en zone libre, en Syrie. En gros, ils nous font traverser le monde au travers de leurs folles histoires. Et, vous avez vu, j'ai placé une référence au film. Voilà, vous connaissez l'histoire, il est temps maintenant de passer à la critique. Pour être honnête, j'avais beaucoup d'appréhension. J'aime beaucoup le travail qu'ils font. Et il faut être honnête, ce qui marche bien sur des petits sketchs courts ne marche pas forcément bien sur un long film. Ça a souvent tendance à s'essouffler. Les petits sketchs, c'est rapide, c'est des vannes, des vannes, des vannes. Et sur un long film, soit ça devient embêtant, soit ça devient redondant, soit ça devient lourd. C'est d'ailleurs ce qui avait posé problème à mon sens dans Million Ways to Die in the West, le film de McFarlane, réalisateur des Griffins entre autres. C'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que ce sont de tout petits épisodes de 20 minutes. Sur un film, les vannes, elles ont tendance à être moins percutantes, moins fortes. Et il y a effectivement des moments de flottement entre les différentes vannes. Mais c'est pas le cas ici. Ce film était vraiment fait comme plein de petits sketchs du Palma Show. Je pouvais presque imaginer les titres de leurs vidéos des Very Bad Blagues. Genre, quand t'es un nazi, nous savons les moyens de vous faire parler! Quand tu t'évades. Non, je veux pas être chiant, hein, mais je pense qu'à ce rythme-là, on n'est pas dehors avant 3 ou 4 ans quand même, hein. Quand t'es résistant. Hé Jean, tu crois qu'ils ont du vin et du saucisson en zone libre? Ou quand tu te retrouves dans une fête burlesque avec des SS travestis et des chanteurs d'opéra déguisés en mexicains. Ouais, là je vois pas trop comment je vais pouvoir imiter. En tout cas, ça marche vraiment bien. Les blagues sont bonnes,
est soigneusement dosé. C'est un astucieux mélange entre un zeste de graveleux, une larme de potache, une pointe d'intelligence, et alors une rivière de super bonnes répliques. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait plus des bonnes comédies françaises. Avec en prime un scénario qui tient la route. Ce qui me plaît dans ce film, c'est que c'est un humour qui s'amuse de lui-même. C'est pas comme Les Tuches, Intouchables, Bienvenue chez les Ch'tis. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu ça, et c'est ce qui m'amène à mon point suivant, le comparatif avec les comédies françaises. En voyant ce film, j'ai retrouvé un esprit Grande Vadrouille, 7ème compagnie, pas Biffet de la Résistance, pas uniquement au travers du thème qui est abordé, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, mais plus que ça dans l'esprit, dans la façon de traiter les blagues. Tiens, en fait, pourquoi la Deuxième Guerre mondiale? Quelque part, on voulait amener notre touche de modernité dans ce style de film, Jonathan. Ouais, bon, je sais pas trop comment prendre cette réponse. Enfin bref, ce que je veux exprimer, c'est que dans les anciennes comédies françaises que j'ai citées, mais il y en a bien d'autres, hein, les gendarmes aussi par exemple, les acteurs principaux, et même parfois les seconds rôles, sont leur propre sujet de raillerie. De Funès par exemple. Il nous fait rire parce qu'il est une caricature de lui-même. C'est un petit mec autoritaire, mesquin, qui aime l'abus de pouvoir, mais en même temps qui est très très lâche. Bourvil, c'est l'idiot attendrissant. On a envie de le prendre dans les bras. Plus récemment, enfin pas si récemment que ça, la 7ème compagnie. C'est leur incompétence incroyable qui nous fait rire. Ou alors encore Pierre Richard, hein, le grand maladroit devant l'éternel. Alors que dans les comédies actuelles, on se contente de se moquer. C'est vraiment, on se moque. On se moque de l'accent, on se moque de l'origine, on se moque du sexe. C'est pas rigoler ou s'amuser, on se moque. Et alors on te rajoute à ça une petite morale vite fait à la fin du style. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. Et tout le monde est content, le film rapporte de l'argent, et tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes. Ici on sent que c'est un film fait par des passionnés, par des gens qui ont envie de passer un bon moment et qui ont envie de communiquer cette passion avec le public. Je me suis très vite dit que c'était un vrai film de potes. Parce qu'on retrouve tous ceux qu'on a aimé croiser à la télé, sur internet, sur YouTube, etc. On retrouve les gens de Studio Bagel, on retrouve les gens de Golden Moustache, on retrouve plein de youtubeurs, on retrouve Monsieur Poulpe, l'équipe de Canal+, on retrouve du Astier, du Foresti, enfin tous ces gens qui fait que tous ces petits moments, bah, c'est un petit peu le plus, c'est un peu la cerise sur le gâteau, la Madeleine de Proust, le petit plaisir coupable, cette petite chose qu'on n'ose pas avouer, mais qu'on a vraiment apprécié. Et c'est bon par où ça passe. D'ailleurs à ce propos, Alice, tu nous en dis un peu plus sur comment ça s'est passé pendant le tournage? Les garçons ils sont assez fidèles et ils s'entendent bien et ils bossent avec plein de gens, effectivement de Après je pense qu'ils ont essayé vraiment que les comédiens correspondent au personnage, ils ont pensé au personnage avant tout, mais c'est vrai qu'ils sont allés chercher des gens qu'ils apprécient et voilà, ils ont une façon c'est vraiment familiale et en même temps généreuse. Et du coup l'ambiance sur le tournage, j'imagine que... À leur image quoi. Pas trop bordélique du coup? Non, pas du tout, ils sont au carré, c'est vrai. Professionnels, hyper pro, très joyeuse, très généreuse, elle était tout de suite à l'aise, très généreuse, mais sérieuse quand même, on a bossé quoi. Je regarde ça en mémoire comme un moment génial quoi. Ok. Merci Alice. Voilà donc, moi je me suis bien amusé et pourtant j'ai du mal à rire au cinéma. Il est temps maintenant de passer au point négatif. Alors les points négatifs, oulalalala. Bon, on va dire, vraiment pour en trouver un, la musique est pas géniale. Un peu cheap, ça fait un peu musique libre de droit. Mais sinon, voilà, c'est vraiment histoire de dire qu'il y a un point négatif parce que c'est pas mal comme film. J'ai rien d'autre à dire sur les points négatifs. En conclusion, faut-il ou pas aller voir ce film? Oui, allez le voir, donnez-lui sa chance. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Je trouve que ça apporte un vrai vent de fraîcheur sur le cinéma français, qui avait tendance un peu à s'empâter avec les mêmes acteurs, les mêmes sujets, les mêmes styles. C'est génial de voir des nouvelles têtes au cinéma. À mon avis, l'avenir du cinéma français, parce que ce sont des gens qui ont commencé vraiment tout petits, qui ont commencé par des vidéos YouTube et qui maintenant font des vrais bons films. Donc je vous le conseille, vraiment, 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 allez voir ce film. La folle histoire de Max et Léon. En plus, ce qui est sympa, c'est de se dire que le film a été tourné en Belgique avec des équipes belges, des équipes techniques belges, des décors belges, des acteurs belges et du carburant belge visiblement. Mon foie ne s'en est toujours pas remis, mais bon, tout va bien. Je ne vois pas de quoi tu parles. On a rencontré aussi la bière, la chimée bleue, voilà, beaucoup de choses. J'essaie de Toison d'Or, donc il va vous remettre un petit cadeau. Ah ouais. Donc comme non en Belgique, c'est de la chimée bleue. Voilà. Donc c'est toujours sympa. Voilà, ceci clôt ce deuxième numéro de Ticket Critique. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas, il faut partager. N'oubliez pas de mettre des pouces vers le haut et pas des pouces vers le bas.
Et n'hésitez pas, comme la dernière fois, à me dire ce que vous en avez pensé, ce que je dois améliorer, ce que je dois changer, ce que je dois définitivement arrêter. Et le plus important, à la télé, sur grand écran ou en DVD, le plus important c'est de faire vivre le cinéma. Ciao! Le public est super chaud. Hein. C'est vrai? Ouais, à mort. Tu dis ça pour nous faire plaisir? Tout à fait. Ah d'accord. Et ça marche? Pas du tout, regarde. J'ai bien vu que tu mentais, j'ai vu dans tes yeux. C'est une comédie d'aventure qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et il y a des nazis. Et c'est cool. Ouais, applaudissez. Applaudissez les nazis. Vous allez être chelou quand même. Il y a des nazis, il y a des brassards, il y a des croix gammées. Une autre question. Vous avez déjà fait plein de choses. Vous avez chanté, dansé, fait plein de trucs. Vous avez fait un long métrage. Vous avez autre chose prévu pour la suite? Enfin, qu'est-ce que vous avez prévu? Bah, on a notre deuxième film là qu'on est en train d'écrire. Donc... Le 2? Bah, c'est pas le 2, c'est un spin-off. Voilà, c'est un spin-off d'un des personnages du film. Cool, super. Donc on est en train de le développer là, on va voir. On est impatient là.